Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un deuxième make-up qui suit la lignée des inspirations make-up pour les mariages. Donc ici, il s'agira d'une deuxième proposition pour les mariages orientaux. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais fait un maquillage nude avec des teintes de doré. Et là, comme je vous avais dit, j'hésitais à faire du bleu. Eh bien écoutez, c'est chose faite. Donc on a des déclinaisons de marron, de bleu, de doré, bleu foncé, bleu clair ici, vous verrez tout ça après. Comme la dernière fois, je vous ai présenté les palettes, donc je m'en suis servi de 1, 2, 3 finalement. J'avais sorti la Wonderland, je m'en suis pas servi. Mais enfin, tout ça pour dire que, comme la dernière fois, je vous ai montré les palettes, je vous ai montré surtout les fards. Je vous ai expliqué aussi pareil ce que les fards valent, bleu nuit, paillettes bleu clair, les beiges, les marrons foncés, etc., etc. Tout ça pour que, bien évidemment, vous ne investissiez pas dans les palettes, sauf si c'est votre envie et qu'ensuite vous allez les réutiliser, bien évidemment. Mais comme je le dis, je ne pousse pas à la consommation. Je vous ai montré les palettes et surtout les pannes et je vous ai expliqué un petit peu les déclinaisons de couleurs pour que chez vous, dans vos tiroirs, vous pouvez trouver votre bonheur avec voilà, les présentations de pannes que je vous ai trouvées. Vous allez trouver du marron, vous allez trouver du doré, vous allez trouver du bleu, forcément. Donc voilà, c'est plus, je suis obligée de vous montrer les palettes parce qu'elles sont là et que je vous montre les pannes, mais le but étant que vous, dans vos tiroirs, vous vous y retrouviez et que vous disiez, elle m'a dit bleu foncé, elle m'a dit bleu clair, elle m'a dit marron, et je pioche, et voilà. Et au moins, vous n'êtes pas perdu à dire « Ah mais cette palette, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas le refaire. » Non, non, non. Vous allez piocher dans ce que vous avez déjà et je pense que vous allez largement arriver à reproduire ces make-up avec des couleurs qui sont assez banales, j'ai envie de dire marron, beige, bleu, etc. Doré. Chez moi, un mariage inspiration orientale sans du doré, ça ne veut rien dire. Mais après, chacun ses goûts, les gars. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, cette deuxième proposition avec des déclinaisons de doré, de bleu et de marron avec du beige. Hein. Il y a des couleurs, il y a des mélanges de couleurs, il y a des transitions, tout ça. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi tout ça bien évidemment en barre d'infos. La personne qui se marie, dis-moi ma chérie si ça te convient, si les deux propositions faites te convient. L'invité qui fait partie de la famille aussi, dis-moi si ça te convient, si ça peut t'inspirer en tant qu'invité éventuellement pour le mariage. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Si ça ne vous convient pas et que c'était pas du tout ce que vous attendiez, bien évidemment que les critiques sont là. Tant que c'est fait dans la bienveillance, je suis là pour m'améliorer. J'espère quand même, évidemment, que ça vous conviendra, que ça vous plaira. Donc avant toute chose, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des vidéos à venir, à partager un maximum pour me donner de la force et de la visibilité, les gars. Et si ce maquillage inspiration orientale deuxième du nom vous intéresse, ce sera le dernier, ce sera voilà les deux propositions que je voulais vous faire, le nude et version un peu bleutée, vous intéresse, c'est tout de suite. Alors comme d'habitude, nous nous retrouvons à l'état naturel, donc on va faire exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire le petit fond de teint Kiko et le petit fond de teint, enfin le sérum teinté L'Oréal qui servira de concealer, parce que je n'ai toujours pas de concealer, évidemment. Ok, donc comme la dernière fois, après vous pouvez rajouter comme d'habitude de l'intensité à votre teint, vous pourrez rajouter une deuxième couche, etc. Là, je reste pour l'instant calquée dessus. Donc, je vous le montrerai sûrement vu que la vidéo est montée à l'envers. Je vais me servir de la tartelette in Bloom de chez Tarte, de la Wonderland de chez Cosmic Brush,
ainsi que la métamorphique. Alors, quand je dis que je vais me servir, je ne sais pas. En attendant, c'est les palettes que j'ai sorties pour ce petit maquillage. On est toujours dans la thématique maquillage oriental. Et comme j'avais dit, j'hésitais avec un maquillage nude, c'est-à-dire ce que vous avez eu avant. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, fais le bleu maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. Tu restes dans le timing, j'espère. Et au moins, j'aurais fait les deux idées que j'avais. Donc, pour ce petit maquillage bleu, donc ça sera un maquillage de... il y aura du bleu, il y aura du noir, il y aura du marron. En attendant, on est toujours avec notre petite base P. Louise ici en teinte 0, la blanche. Alors, comme la dernière fois, je vous ai montré les palettes, bien évidemment. Alors, vous ne les trouverez pas, la métamorphique, vous la trouverez pas, ça c'est sûr et certain. Le but étant de vous montrer ce que j'utilise pour que vous vous rapprochiez, vous, de ce que vous avez à la maison et que vous puissiez reproduire, bien évidemment, le maquillage et pas investir dans des palettes, ok? Donc là, je cherche un petit pinceau. Alors là, je vais prendre la teinte Rocker de la Tartelette in Bloom. C'est cette couleur-là. Donc, on est dans un esprit, j'espère que vous verrez bien, ici, ok? Marron, un peu terracotta cette fois-ci, que je vais mettre en creux de paupière, ok? Donc, un marron terracotta pour vous. Alors, c'est pareil, là, deux options. Soit comme moi, vous rallongez un tout petit chouïa. J'ai pas besoin de trop rallonger non plus, ou alors vous restez vraiment à la limite ici pour pouvoir après avoir cet effet cat eyes, foxy eyes, que je vais essayer de reproduire encore une fois ici. Ensuite, juste au dessus, avec un pinceau de précision, donc j'avais un petit fluffy comme ça, je prends un pinceau de précision, je vais dans la teinte Smoke Show à côté, un marron un peu plus intense pour aller juste au dessus, très légèrement au dessus, et pas du tout jusqu'à l'arcade sourcilière. Juste au-dessus là de ce que je viens de faire pour intensifier le marron. Ok, ça nous donne une légère intensité de marron ici. J'espère que vous le verrez bien. C'est vraiment très subtil, mais ça va faire son petit effet. J'espère que ça se verra bien en retour cam là quand même. Donc après on vient prendre son petit fluffy si jamais ça fait des traces, etc., etc. Ensuite je prends le pinceau fluffy de tout à l'heure et je viens prendre un petit beige. Est-ce qu'il y a un autre beige ici? Non, après on est dans les bleus bien évidemment. Non. Donc je viens prendre dans la Flower Child ici le beige qu'il y a là. C'est-à-dire vous prenez le beige le plus clair que vous avez, vous venez nettoyer votre pinceau, vous venez tapoter là-dedans et là vous faites votre transition ici dans l'arcade sourcilière. C'est là que je cherche un petit peu, je vais taper dans le bleu hein, pour être très clair, c'est juste que je suis en train de regarder quel... parce que j'ai les deux palettes, là, la Wonderland et la Métamorphique. Alors, comme la dernière fois, je vais reprendre un petit peu de ma base P. Louise ici avec un petit pinceau langue de chat pour redéfinir ici bien proprement la paupière mobile. Ok, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça, avec le dégradé au-dessus. Là, il y a une barre marron qui ne me plaît pas du tout. On va la dégrader ensuite. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, il me faut un pinceau plat. Il vous faudra un pinceau plat comme ceci. Alors, il va y avoir des paillettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'envers. Je vous montre. On va faire des paillettes bleu clair ici. Ensuite, je vais dégrader dans le... doré ici et ensuite on va partir dans le bleu foncé. Donc pour les paillettes bleu clair on est là dessus. Je vais prendre celle-ci, les Frost de chez Cosmic Blush, mais juste pour vous montrer la teinte des paillettes les plus claires
Vous avez des paillettes bleues, vous prenez les plus claires possibles. Avec le petit doigt, on va faire à l'envers. D'habitude, je fais de l'externe vers l'interne. Là, on va faire l'inverse. Je prends mes paillettes ici que je viens presser au doigt. On n'hésite pas à venir dégrader avec le doigt. Ensuite, finalement, je suis allée chercher la Icy Nude ici pour des paillettes dorées, quoique j'en ai dans la tartelette, mais bon. Et je vais prendre celle-là, les mêmes que j'ai prises pour le make-up juste avant, Nude, version orientale. Donc des paillettes dorées extra intenses. Donc pour vous, des paillettes dorées intenses, tout simplement. Donc je reprends mon petit doigt ici. Et pareil, waouh, elles sont extrêmes, celles-là. Donc pareil, on va sur la paupière mobile ici et on va s'arrêter. On va faire le milieu, tout simplement, de la paupière. Ok, ce qui nous donne ça. Donc vous avez vu, cette fois, j'ai pas mis de couleur particulière. Là, je viens vraiment mettre de la paillette directement. On n'hésite pas, si jamais, à bien entendu nettoyer son petit doigt, repasser avec le bleu clair ici et à venir fondre tout ça. C'est magnifique. Enfin, je trouve, hein, évidemment. Ensuite, on vient prendre son petit pinceau plat Wet Il et on vient taper dans un bleu. Alors moi, je vais taper dans la teinte Morphe ici, qui est cette teinte-là, donc un bleu nuit. À moins que j'en prenne un autre. Est-ce qu'il sera... Oui, ça ira. Parce que j'ai celui-là aussi qui est... Non. On va rester sur ce que j'ai dit. Un bleu nuit comme ça. Ok? Ici. Et on va tapoter. On va finir sa petite paupière mobile. Donc c'est un bleu comme ceci. En espérant que le focus se fasse. Et on va venir ici finir notre petite paupière mobile. Ok, ensuite je viens reprendre un petit peu de ma teinte, c'était quoi? La Rocker ici, pour redéfinir un petit peu là, comment on appelle ça? Le dégradé de couleur, ok, avec la teinte Rocker ici comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai un fluffy un peu plus précis? Ça m'arrangerait là. Ensuite, je viens reprendre un petit pinceau boule que j'avais avant. Je viens retremper dans la Smoke Show, c'est-à-dire le marron foncé qu'on a pris ensemble tout à l'heure, avec lequel je viens un peu mieux redéfinir ce que j'ai fait au-dessus. Ok, juste avant, c'est-à-dire entre l'arcade sourcilière et le pli paupière ici. Ok. Et cette teinte-là, je vais prendre un biseauté ici, un pinceau biseauté. Je viens taper dans la Smoke Show et je viens faire mon trait de liner ici. Hop là, vous voyez, comme ceci. D'accord? Hop. Donc la Smoke Show, c'est le marron le plus foncé. Et ensuite, on vient, pareil, dégrader dans le sens vers l'intérieur, tout simplement. Ensuite, alors soit vous reprenez le même, celui-là est un petit peu trop épais pour moi. Je vais prendre un biseauté pareil, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Et je viens reporter cette teinte sur le ras de cils inférieur, mais au... Alors, c'est même pas au 3/4, c'est au 1/4 de l'œil. Vraiment, juste là. Pour faire la jonction tout simplement du marron que je viens de faire. Vous voyez? Voilà, au niveau du ras de cils, pas plus. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais reprendre, je nettoie, je reprends mon même biseauté un peu plus précis. Je viens retaper dans le bleu nuit que je vous ai dit. Et là, je viens... Pardon. Je viens finir mon ras de cils inférieur avec la teinte donc bleu nuit que je vous ai montré à l'instant. Ensuite, je vais prendre, parce que là il me faudrait des paillettes, mais comme c'est des paillettes rapressées, alors je vais essayer peut-être pas avec celle-là, parce que celles-là elles sont très denses. Je vais prendre ce petit doré ici.
Toujours pareil avec mon pinceau biseauté ici, je pense, ouais, et encore, c'est des paillettes à presser. Pour finir en fait mon ras de cils, je viens mettre du doré en coin interne, ici. Et on vient tout flouter ensemble, on fait en sorte que tout se marie bien, on vérifie, etc., etc. Donc, on en est là. Je vais juste repasser un petit peu de ma teinte, de mon petit beige ici, là-haut, pour faire un petit coup de propre sur l'arcade. Ensuite, là, je cherche un crayon noir. Où est-il? Alors, pour le liner noir, c'est pareil. Je vais prendre un biseauté parce qu'on va se faire l'intensité de noir ici. Moi, je vais d'abord commencer avec une teinte, un pad, dans un pad noir, pour faire mon effet, qu'on appelle ça, mon liner. Voilà, pour pas faire de bêtises, parce que moi et le liner, on n'est pas trop copains, donc je préfère y aller tranquillou, me faire mon petit patron comme ça. Ok, je ferai la même chose de l'autre côté, je ferai l'autre œil en hors cam, d'accord? Une fois qu'on est là, je viens prendre un crayon noir. Je vais jusqu'au coin interne de mon œil ici. Je fais la même chose en muqueuse inférieure interne, à moins que je mette du bleu. Non, en fait, je vais le faire avec le noir. Ouais, j'hésitais avec le bleu, mais comme il y a des mélanges de doré, de marron, etc., on va rester dans le noir. Pour la muqueuse inférieure interne, ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas aguerri comme moi, je viens reprendre un liner liquide. Donc là, c'est dans la Pretty Grunge, vous savez, la teinte grunge, tout simplement. Vous prenez votre liner, etc., ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Pareil, je viens tremper le ras des poils de mon biseauté et je viens repasser comme ça sur le trait que j'ai fait avec le pan. Histoire que ça fasse un trait de liner, vraiment un trait de liner et pas un truc mal fait, quoi. Alors, vous pouvez le laisser définir comme ça. Moi, je vais faire l'autre œil en attendant que ça sèche. Et je vais un petit peu fumer le tout pour que le noir vienne un petit peu se fondre avec les teintes que j'ai fait. Donc, je vais faire exactement la même chose hors cam et je reviens. Ok, me revoilà avec les deux yeux de fée. J'hésite simplement à rajouter des paillettes bleues au niveau du bleu que j'ai mis tout simplement. Ça rajouterait une petite plus-value quand même. Mais est-ce que celle-là ou celle-là? Non, je vais prendre celle-ci. En fait, des paillettes bleues qui iraient. Vous voyez, j'ai pris ces paillettes-là. À moins que celle-ci peut-être. Non. J'ai pris cette couleur-là pour... Là, le coin externe. Donc, je prends les paillettes bleues qui sont à côté. Donc, vous essayez de prendre des paillettes qui se rapprochent un peu de ce que vous avez fait niveau bleu. Ok. Donc, pareil, je les presse au doigt. Je les mets ici avant de poser un mascara ou des faux cils quelconques. Vous voyez. Et je trouve que ça rajoute une plus-value de malade au maquillage, évidemment. Ensuite, au cas où on vient, si jamais il y a des petites paillettes qui se sont mises, etc., etc. Que je ne me mélange pas les pinceaux, c'est le cas de le dire. On vient bien intensifier ici le bleu en centre. On se rappelle que le bleu est en centre. À l'extrémité, il y a du marron. En coin interne, c'est du doré. On n'hésite pas à replonger le pinceau et à remettre jusqu'à ce que cela nous convienne, d'accord? Voilà, coin, non pas coin, ras de cils inférieur, ras de cils supérieur, tout en noir. Pour ça, c'est ok. Donc maintenant que j'en ai terminé avec les paillettes, ce qui me reste à faire bien évidemment, c'est le mascara. Et ensuite, on viendra un petit peu... comme la dernière fois, faire le coup de propre comme je vous avais montré avec le concealer, etc. Parce qu'on n'a pas fini, ok?
Ok, pour le mascara, voilà ce que ça donne me concernant, bien évidemment. Comme je vous ai dit, pour un maquillage marié et en plus typique oriental, j'ai envie de vous dire, allez-y. Au niveau des faux cils, vous pouvez y aller. Ça rajoutera vraiment une plus-value à votre maquillage. Ça le rendra encore plus beau. Ça vous fera des yeux encore plus magnifiques. Moi, voilà, je reste avec mes... je vais pas me marier là tout de suite. Donc, j'ai pas besoin de faux cils. Mais, alors, soit vous restez avec quelque chose d'assez... naturel, si on peut dire ça comme ça, soft, ou alors vous rajoutez vraiment des faux cils pour donner un effet encore plus éclatant à votre regard. Je vais me laver les mains, je reviens. Donc, comme la dernière fois, je n'avais pas de concealer, je vais reprendre exactement la même chose, c'est-à-dire un fond de teint beaucoup plus clair que je viens mettre aux mêmes endroits, c'est-à-dire un petit peu ici, sur le nez, là, bien évidemment, et on vient bien faire sa petite ligne ici. De toute façon, je viendrai la parfaire après avec un, comment on appelle ça, mon petit pinceau de précision ici. Un petit peu ici pour les points de lumière. Ici. Ok, et en même temps de faire ça, ça vous permet d'enlever éventuellement les chutes, etc. Cette fois, je prends un pinceau concealer prévu à cet effet et je viens tapoter, estomper en fait tout simplement ce que je viens de faire. Ok, ça c'est très grossier, rien n'est étalé encore. Mon petit Beauty Blender ici pour venir parfaire un petit peu, enlever les coups de pinceau qui seraient pas beaux. Ok, ça c'est fait, c'est posé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, mon petit pinceau de précision de la dernière fois. Le petit pinceau langue de chat ici que je viens prendre avec mon faux concealer pour venir parfaire tout simplement la forme. Si vous voulez un effet lifté ici, pareil, je réexplique. On se met vraiment à ras de ce qu'on a envie d'enlever. On fait tirer le trait comme ça et on réitère l'opération jusqu'à ce que le lift de l'œil nous convienne. Donc là, j'ai fait un esprit un peu fumé en dessous de l'œil, donc je ne vais pas trop l'affiner comme j'ai fait la dernière fois. Ok, je laisse comme ça, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ok, je donne vraiment cet effet lift ici. Et ensuite, je viens le dégrader en tirant vers le bas la matière grossièrement. Ensuite, je vais revenir avec le pinceau et on va finir de perfectionner sa matière avec le Beauty Blender. Ok, là, ça va. Tant qu'à faire, on peut venir se permettre de rallonger ici si c'est ce que vous voulez. Du coup, là, c'est pas tout à fait symétrique, mais bon. Après, si vous voulez une autre technique pour vous faire moins chier, vous prenez un scotch, hein, vous mettez votre scotch ici, hop, et quand vous l'enlevez, au moins, ça sera net. Là, moi, je le fais sans scotch. On est des bourrins ici, on n'a pas besoin, on s'en sort. Ok, je viens parfaire et mélanger tout ça avec mon Beauty Blender. Voilà, et comme je vous disais, pas comme la dernière fois, là j'ai vraiment laissé cet esprit fumé en dessous des yeux, ok, sur le ras de cils inférieur. Ça, je veux vraiment le garder. En revanche, j'ai vraiment donné cet esprit lifté ici, net, là et là. Mais voilà, j'ai un petit peu débordé par rapport au... comment dire, au maquillage un peu nude que je vous ai présenté précédemment pour la même thématique de maquillage. Là, on vient faire ses sourcils, rebrousse-poil, puis dans le bon sens. Ok, ensuite, et comme la dernière fois, je viens prendre mes petits pinceaux. Ensuite, quand on est là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre notre bronzer et notre blush. Donc le bronzer chez moi, c'est toujours le même. Vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre comme d'habitude. Comme je vous ai dit la dernière fois, au cas où vous ne sauriez pas poser votre bronzer, vous pincez comme ça et vous trouvez l'endroit. Moi, je sais que c'est ici.
Donc pareil que la dernière fois, on suit une petite barre qui ressemble à rien et ensuite on viendra l'estomper. Pareil, on vient mettre ici au niveau du front, on fait un petit raccord ici, on floute tout ça. Ok, là si vous voulez vous affiner un peu le regard, etc. Ensuite, je viens prendre, avant de terminer avec le blush, un pinceau pour faire le contouring du nez. Je viens prendre pareil, mon petit bronzer, je fais comme la dernière fois, la pointe, les ailes du nez ici. Ok, donc, et vous avez vu que le pinceau à bronzer est plus petit chez moi que le pinceau à blush. Le blush ici, Nude Lavalière, toujours pareil, un petit rose, un peu hybride. Prenez un rose, vous prenez un pêche, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous convient le mieux, ok, au niveau des teintes. Ok, et maintenant, une fois qu'on est là, c'est là que nous venons poudrer. Donc, j'ai pris ma petite poudre libre de chez Typologie ici. Comme je vous l'avais expliqué, on prélève sa petite poudre, on vient chauffer la matière et en avant. Et comme je vous l'avais dit aussi la dernière fois, c'est ici que vous pouvez venir parfaire encore un petit peu votre forme d'œil ici avec la poudre, ok ? Ok, ce qui nous donne ça, donc on vient bien poudrer notre dessous d'œil pour pas que ça bouge. Et là, comme je vous ai dit, on vient vraiment parfaire la forme ici en dernière intention avec la poudre, ce qui nous donne nos yeux normalement bien symétriques et nickel chrome. Comme je vous l'avais dit aussi la dernière fois, si jamais vous voulez repasser un petit coup de bronzer ou de blush éventuellement, vous le faites maintenant. Et vous ne retrempez pas, il en reste toujours un petit peu sur la houppette. Et ensuite, vous venez figer le tout. Si jamais la poudre a un petit peu altéré ce que vous venez de faire. Et ensuite, le teint, vous n'y touchez plus. Comme je dis à chaque fois, vous n'y touchez plus. La seule chose que vous pouvez faire, que je ne vous ai pas dit la dernière fois dans la vidéo, c'est si vous avez un spray fixateur pour le maquillage. Voilà, vous venez fixer limite à chaque étape du maquillage et ça ne bougera pas. Déjà là, moi, je vous le dis parce que je vous le dis, que ce soit clair et net pour ceux qui en douteraient, parce qu'il y en a un qui m'a dit ah, non, non, ça tient. Ce que je fais tient dans le temps, tient toute la journée. Après, pour un mariage, évidemment que ça peut un peu plus bouger selon ce que vous faites, si vous pleurez, si vous voilà. De toute façon, si vous vous maquillez vous-même, je vous conseille d'apporter quand même un petit peu du maquillage que vous aurez utilisé pour vous faire des petites retouches au cas où dans la soirée et journée. Hein. Et si vous voulez vraiment rajouter une fixation supplémentaire à votre maquillage, vous prenez un spray fixateur prévu à cet effet et ça ne bougera pas. Moi là, ce que je vous dis, c'est que là déjà, ce que je fais, je sais que ça va durer jusqu'au soir sans bouger, sans briller, sans rien. Donc, si vous avez un doute là-dessus, vous prenez un spray fixateur et au moins vous êtes sûr que plus rien ne bougera. Là, je vais finir avec la bouche avec un contour de lèvres marron, que je viens estomper comme d'habitude avec un pinceau langue de chat. Et alors là, j'hésite à mettre un... Bon, après je peux toujours l'enlever. J'ai donc le nude de la dernière fois où j'ai le 457 qui reste un nude un peu plus rosé. Je vais essayer celui-là. Très très joli. Ensuite, je viens prendre un gloss. C'est le 26 de chez Kiko Rose pour donner une intensité de rose aux lèvres. Et je trouve que ça match hyper bien. Ça fait ressortir. Après, comme d'habitude, comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez, comment dire, prendre les couleurs qui
vous intéresseront le plus. Vous pouvez l'intensifier avec du rouge, avec vous pourrez rester nude, vous pouvez intensifier un peu plus le rose, bon on en est déjà pas mal, mais vous pouvez l'intensifier, bref. Vous pouvez aussi, moi j'ai un marron, mais vous pouvez éventuellement vous faire un contour de lèvres rose un peu plus, enfin, d'une couleur au-dessus que le rose que vous posez, ok? Ça vous laissera dans un espèce de combo de lèvres qui reste dans la même tonalité de couleur, d'accord? Et donc voilà. Donc là, comme la dernière fois, je viens prendre mon petit bijou de tête que je viens positionner ici pour finaliser le look. Que je trouve très joli. Et pour ce maquillage-là, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vais rajouter un petit highlighter que je n'ai pas fait la dernière fois. Comme ça, ça changera un peu. Ça vous montrera d'autres, comment dire, des petites plus-values en plus, si vous voulez ou pas. Là, je suis dans le mat, mais comme nous avons les yeux extrêmement brillants, j'ai sorti un highlighter. C'est le Dior 05 Rosewood Glow. C'est un champagne, tout simplement. Et je viens en mettre tout simplement et très légèrement sur l'arcade sourcilière ici. Ensuite, vous pouvez en mettre un petit peu sur le bout du nez ici. Après, avec le côté un peu plus épais, je viens en mettre là où j'ai placé le blush. Quand vous le faites sur le nez, je vous conseille de descendre un tout petit peu là sur les, pareil, les ailes du nez là. Sinon, ça fait pas beau. Hein. Il y aura une lumière ici et pas sur le reste du nez. Ça va faire un petit peu bizarre le truc. Donc, je vous conseille de descendre un petit peu. Vous faites un petit encadré très léger. Ensuite, vous pouvez... non, là, normalement, c'est un peu plus foncé. Alors, il y en a qui le font. Je sais... Enfin, bon, moi, je trouve pas trop l'utilité. Mais pour vous, je vais le faire. Vous pouvez le faire ici sur l'arc de Cupidon, ici. Il faudrait le faire avec un pinceau un peu plus précis quand même. Je prends un pinceau plat comme ça, tout petit. Je viens tapoter dans mon highlighter. Bon, moi, je suis toujours pas très convaincue de l'utilité de la chose. Il y en a qui le font, écoutez. Faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien là le nez, là, le petit tour du nez, là, le bas du nez. L'arcade sourcilière, en plus avec les paillettes qu'on a mis, je trouve que c'est très très joli. Ça rajoute une plus-value. Et comme je vous ai dit là, vraiment sur le blush. Et écoutez, je pense qu'on est prêt pour un mariage des mille et une nuits. Qu'en pensez-vous? Donc voilà, ce maquillage est maintenant terminé. Donc cette fois-ci, on est dans des nuances de bleu, de marron et de doré. Voilà, c'était l'autre idée que je voulais vous proposer pour les mariages typiques orientaux, enfin inspiration orientale, ok. J'espère que ça vous plaira, ça donne, c'est autre chose. Et puis finalement, je trouve que finalement ce petit bleu, alors déjà se marie très bien avec les dorures, étant donné que j'ai mis le doré, on se rappelle, en centre de paupières ici. Si vous voulez intensifier vos paillettes dorées, vous pouvez faire comme j'ai fait la dernière fois, mettre du jaune et par-dessus mettre les paillettes. Ensuite, j'ai rajouté des paillettes bleu foncé ici, les paillettes bleu clair ici, le ras de cils supérieur complètement jusqu'au coin interne, crayon noir en muqueuse inférieure interne. Je vous encourage à faire la muqueuse intérieure supérieure, interne, bref, vous m'aurez comprise. Moi, ça me fait pleurer, je ne le fais pas. Et voilà, toujours cet esprit de d'œil, cat eyes, foxy eyes, égyptien, ce que vous voudrez, ok, qui donne un effet lift au regard que je trouve très joli. Et comme je le disais, ce mélange de marron, de doré et de bleu est très très joli. Et finalement, je me dis, selon les robes, selon les couleurs, bah finalement ça tranche pas tant que ça, parce que le bleu nuit ici et ici, on le voit, il est subtil, on le voit vraiment en coin interne ici. Je me rapproche en espérant que vous verrez bien. Ok, tout est rempli de paillettes bien évidemment pour briller de mille feux, mais comme c'est mélangé à du marron, du nude, du beige, du doré, c'est pas le maquillage genre bleu du début à la fin. Donc
pourquoi pas. Ça pourrait effectivement bien aller avec les différentes robes que vous pourrez mettre, les différentes couleurs, etc. Voilà, c'était la deuxième idée de maquillage que j'avais. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Mettez-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous allez le reproduire. Évidemment, ça me fera plaisir de le savoir. Si ça vous aura pas plu, si ça ne convient pas, dites-le moi aussi, bien évidemment. Donc voilà, cette deuxième et dernière proposition pour les mariages orientaux, elle est là, elle est faite. Pareil, le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, vous pouvez rester sur du nude, vous pouvez rester sur du rouge, sur ce rose ici, ce que vous voulez. Vous voyez ce qui vous convient à vous par rapport à votre carnation, par rapport aux couleurs, par rapport à à vos envies tout simplement, là où vous êtes le plus à l'aise possible. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur aux futurs mariés, aux jeunes mariés en devenir, aux personnes qui seront invitées, évidemment, amusez-vous, soyez heureux, profitez de ces jours heureux, de ces souvenirs. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!